Chers frères et sœurs africains, nous connaissons tous ce qui se passe dans notre terre. C'est pour ça, pensons Bercail, dans ses attributions, de penser toujours d'où nous venons. Nous avons organisé pour vous ces débats intitulés « Quel profil d'homme ou de femme faut-il pour développer l'Afrique ?» C'est bien dans notre titre, nous avons mis profil d'homme. Mais quand nous parlons d'homme, nous considérons qu'il y a homme et il y a femme. Il n'y a pas d'exclusion. Donc, venez nombreux ou suivez-nous. Celui qui voit l'affiche, il peut toujours nous envoyer un mail ou nous envoyer un SMS. Nous allons vous répondre pour confirmer votre participation le jour du débat. Encore une fois, pensez toujours Bercail, parce que celui qui pense au Bercail ne pense pas pour lui, mais il pense pour son frère, il pense pour sa famille, il pense pour sa terre, il pense pour son pays, il pense pour son continent. Et voilà pourquoi nous disons, les Africains, ne dormons plus. Papa Simon Kimbangu nous a déjà ouvert les yeux. Nous ne devons plus rester derrière le blanc. Nous devons nous prendre en charge. Merci et au 8 mai 2015. Nous recevons Paulette Pichou Matoisiloa. Il est responsable d'une organisation d'étudiants de l'IFCAD et ils organisent une activité, ce sera le 8 mai et il vient, se déroulera à Neckar-Boxtal, c'est le même endroit où se passe l'AG de l'UDPS aujourd'hui. Mais cette activité-là, ce sera le 8 mai. Ils viennent bien à temps quand même. Je pense que pour ça, au moins, on peut les féliciter parce que généralement, chez nous, les gens appellent le jour même ou une semaine avant. Mais Pichou a pris contact avec nous il y a déjà assez longtemps quand même. C'est plutôt un bon point. Monsieur Pichou, bonjour, monsieur Patoma. Voilà, j'entends un peu mieux. Alors, dites-nous de quoi il s'agira ce jour-là. Voilà, le 8 mai 2014, nous avons fait appel aux Africains une fois de plus, parce qu'on a fait ça l'année passée, c'était les trucs. Voilà, là où on avait parlé plus ou moins de la vision de l'élite africaine par rapport au développement de son continent. Et on a essayé un peu de voir par rapport aux conclusions qui ont été tirées à cette conférence-là. On s'est dit, ben voilà, pourquoi pas, avec un autre sujet, toujours concernant les Africains. Cette fois-ci, on parlera de quel profil d'homme faut-il pour développer l'Afrique. Vous pensez qu'il faut un profil d'homme pour développer l'Afrique? Justement parce qu'on constate que nos dirigeants actuels ne parviennent pas à mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir développer l'Afrique. C'est-à-dire, il faut considérer les aspects qui sont importants pour le peuple. Parce que diriger, c'est bien, mais on dirige pour qui? C'est pour ça qu'il y a quand même des critères. Même pour recruter quelqu'un au travail, il y a quand même de critères qu'il faut remplir pour pouvoir être élu comme candidat à la candidature qui est proposée. Donc pour nous, on sait que c'est vraiment, il faut un profil d'homme par rapport au contexte actuel de notre continent. Nous sommes dans le mois de la femme. Quand vous dites profil d'homme, vous pensez qu'aux hommes? Non, quand je dis profil d'homme, je ne peux pas dire profil d'homme et de femme. Vous pouvez le dire, pourquoi pas? Oui, je considère dans l'homme, je vois la femme. Non. Elles ne veulent pas. Elles ne veulent plus qu'on les ignore comme ça. Oui, bon, voilà. Oui, mais pour moi, je ne sais pas. Si je prends par exemple au Brésil, ce n'est pas un homme, ce n'est pas. Je ne parle pas d'homme en tant que genre masculin. Je parle d'homme en tant qu'une personne. Mais elles veulent qu'on les cite, qu'on dise quel profil d'homme et de femme faut-il pour l'Afrique. Vous ne trouvez pas? Bon,
Oui. Je suis tolérant, hein, c'est vrai. Moi, ça pose déjà un problème. Moi, je considère. Hésiter par rapport à la façon de définir. Alors, ça se voit que ça pose déjà un problème et que les femmes n'ont absolument pas leur place dans sa façon de penser. Et ça me pose déjà un problème. Madame, je vais peut-être vous surprendre. Je veux vous dire que moi, je suis kimbangiste déjà. Je suis chrétien kimbangiste. Et l'église kimbangiste, parce que je ne parle pas de l'église kimbangiste aujourd'hui, c'est juste une parenthèse. On va voir où vous voulez en venir. L'église kimbangiste, après le départ de Papa Simon Kimbangu, celui qui avait pris le bâton de commande, c'était une femme. Et c'était Maman Mouilou. C'est grâce à cette maman-là que l'église kimbangiste aujourd'hui est une église. Raison de plus, c'est pour cela. En fait, mais moi je ne comprends pas, c'est l'histoire de je ne suis pas raciste parce que mon voisin est raciste. Vous ne me répondez pas, je vous parle d'un fait aujourd'hui, vous me retournez dans où c'était pour placer l'église Kimbangu, ça je peux le comprendre, mais je ne vois pas ce que ça vient faire dans ce débat. Juste pour qu'on n'y reste pas, oui. Les femmes et nous tous voulons que vous précisiez tout simplement quel profil d'homme ajoutez-y et de femmes. Ah ben je mettrais peut-être dans ces cas quel profil de personne. Non, vous ne voulez pas dire femme en fait. En fait, vous ne voulez pas dire femme. Je veux bien, mais je vois que c'est un mot de trop. C'est un mot de trop pour mon sujet, mais ce n'est pas un problème. Puisqu'on doit être tolérant, il y a l'égalité de l'homme et des femmes. Moi, j'accepte. Donc, je mettrai. On va essayer on a encore du temps, on a encore un mois. Donc, on va corriger notre thème et on mettra. Ben on va voir si vous parlez de tolérance, si comment dire, si vous placez et les hommes et les femmes au devant de cette activité. Dites-nous pour qui vont participer à qui vont prendre la parole le jour de cette conférence. Bon, le jour de la conférence, nous n'avons pas précisé si seulement c'est les femmes ou les hommes. On a, l'année passée... Donc la liste n'est pas encore arrêtée. Non, on n'a pas une liste qui est encore arrêtée parce que, comme on a mis dans notre affiche, il faudrait que les gens puissent confirmer leur participation en envoyant un mail à l'adresse matoissilo@gmail.com ou en envoyant un SMS. Donc, ça dépendra... Matoissilo avec OU. Voilà, MATOU-ASILUA. Donc, si autant de femmes qui demanderont d'être présentes, pourquoi pas les prendre? Déjà, l'année passée, on avait des femmes. On avait des femmes dans notre conférence. Je vous ai envoyé la vidéo. Vous avez bien vu qu'il y avait des femmes. Donc, pour nous, on n'interdit pas aux femmes de participer. Au contraire. Il y avait des femmes qui étaient présentes, qui ont participé au débat, mais il n'y avait pas de femmes qui prenaient la parole ce jour-là. Donc, parmi les conférenciers, il n'y avait pas de femmes. Il faut corriger ça cette fois-ci, parce que les femmes ont autant à apporter que les hommes dans des conférences de ce type, des conférences de développement pour l'Afrique. Vous êtes de l'IFCAD, vous étudiez le développement justement dans le cadre de votre enseignement, et je pense que parmi les enseignants, il y a certainement des femmes qui sont là et qui peuvent apporter un plus lors de cette conférence. On en tiendra compte, mais juste pas pour me justifier. Non. La raison pour laquelle, la demande pour laquelle on n'avait pas de femmes, c'est parce que par rapport au sous-thème qu'on avait précisé, moi personnellement, j'avais voulu que mes professeurs puissent intervenir, puisque c'est des Africains. Parmi tous les profs qu'on a, on a 3 professeurs africains et congolais en plus. J'aurais bien voulu, si j'avais une femme aussi parmi mes professeurs, les placer pour développer un sous-thème. Mais malheureusement, à l'IFCAD, on n'a pas de professeurs africains. Est-ce qu'il y a des intervenants qui peuvent venir d'ailleurs que de l'IFCAD? Sinon, on peut vous refiler quelques noms. Oui. D'ailleurs, juste pour préciser, ces débats ne concernent pas que l'IFCAD. L'IFCAD, l'année passée, nous a servi juste d'un cadre. Parce qu'ils nous ont donné le lieu où on a passé notre débat. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier encore une fois de plus M. Legrand, le directeur, qui nous avait donné gratuitement la salle. Donc, le directeur s'appelle Legrand. Oui, M. Legrand. Et l'avenue, c'est Legrand. L'avenue, oui, c'est sur Legrand, oui. Donc, c'est juste par rapport à ça. Donc, pour nous, ces débats ne concernent pas que l'IFCAD.
c'est un débat qui est ouvert pour tous les Africains. C'est le concept... Vous vous appuyez sur le personnel scientifique de l'IFCAD pour... Oui, l'année passée, c'était ça. Et cette année, d'ailleurs, vous avez vu... Oui, vous avez vu que je n'ai pas précisé les intervenants. Donc, la modération sera un peu différente par rapport à la modération de l'année passée. L'année passée, il fallait quand même créer une base de données. C'est comme ça qu'on a pris des gens qui devaient développer quelques thèmes pour permettre aux gens d'entrer dans le débat. Aujourd'hui, ce qu'on prévoit, c'est quelque chose... peut-être, on n'aura pas besoin d'intervenants qui doit créer la base des données parce que tout le monde sait plus ou moins où se trouve le problème. Le modérateur va essayer d'expliquer plus ou moins comment ça va se dérouler le débat. On va faire un petit résumé de la conférence de l'année passée et par rapport à ça, on va lancer les débats. Et voilà. Mais comment dirais-je, pour ceux qui nous écoutent, il y a quand même des pistes que vous connaissez déjà aujourd'hui parce que le développement, c'est tellement vaste. C'est vrai que vous cherchez un profil où vous vous posez des questions, quel profil d'hommes et de femmes pour le développement de l'Afrique? Déjà, quand on parle de développement de l'Afrique, la fois passée, on s'est appuyé sur la croissance, la notion de la croissance pour le développement. Cette fois-ci, on va s'appuyer plus sur l'indice de développement humain. C'est-à-dire, on voit l'homme qui doit... c'est-à-dire, quand on parle de développement, de l'indice de développement humain, il faudrait déjà voir la question de l'éducation. Comment est-ce que la population a accès à l'éducation? Quel est le niveau de la scolarité de la population? Quel est le niveau, si vous voulez bien... socio-économique? Socio-économique, oui, mais je voulais plutôt parler de l'espérance de vie à la naissance. Et après, on verra bien le PIB par habitant. Donc, on voit plus la personne. On ne voit pas seulement la croissance d'une manière théorique comme des chiffres fantaisistes qu'on entend aujourd'hui. Jean Crézon. Oui, le sujet que vous êtes en train d'évoquer là est extrêmement important. Je sais qu'au niveau des Nations Unies, on a publié une liste avec l'indice de développement humain sur lequel on a classifié 186 pays. Oui. Le Congo est 184e ou 185e. Oui, avant le Niger. Tout à fait. Et cet indice de développement comprend 3 domaines qui sont essentiellement importants. C'est à la fois l'espérance de vie, c'est l'accès à l'information et je crois le PIB. Maintenant, je me demande, est-ce que la question que vous posez concernant le profil, est-ce la solution ou bien ce n'est qu'une partie? Parce que lorsqu'on parle d'espérance de vie, c'est toute une politique. C'est tout un cadre de fonctionnement de cette politique. C'est aussi la responsabilité politique qui est engagée. Comment est-ce qu'à partir d'un profil, on peut répondre à cette question? Mais justement, le profil, c'est cet homme-là, c'est ces politiciens-là qui dirigent, par exemple, je vais prendre l'exemple du pays. Je prends... Je vais citer au hasard, comme le Congo par exemple, puisque vous venez de le citer. C'est pas au hasard. Bon, je suis congolais à la base. Bien sûr. Donc, un président qui dirige un peuple, il sait que le peuple a difficile à accéder à l'école, les niveaux sont précaires, les conditions sont très précaires au niveau de l'enseignement, de l'éducation en général. L'espérance de vie, le Congo, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qu'on peut accepter facilement. Hein. Le Congolais a la moyenne la plus faible du monde. C'est l'espérance de vie est une quarantaine d'années. Ce n'est pas normal au moment où la Belgique aujourd'hui va atteindre les 80. Donc, c'est cette personne-là qui dirige, qui doit être sensible à des choses comme ça. Quand le président n'est pas sensible à des choses comme ça, on va lui dire que tu n'as pas le profil. Il faudrait savoir quels sont les éléments qu'il faut tenir en compte pour diriger un pays. Est-ce que vous voulez, vous partez du postulat que pour diriger un pays, ou les pays africains en tout cas, le profil des hommes sont un critère important. Plutôt par exemple que la population, le niveau d'éducation, ainsi de suite, pour parvenir à un certain développement. Vous placez plutôt le critère comme critère important les individus. C'est le système en fait. Moi je vais dire que la population, aujourd'hui nous constatons les gens qui vivent dans le village.
ils sont au village, ils ont de terrain, ils peuvent bien faire des champs, ils peuvent bien faire l'agriculture. Mais faute des conditions, parce qu'ils peuvent bien cultiver les choses, mais pour les acheminer vers le point de vente, c'est tout un problème. Ça, ce n'est plus le problème de celui qui produit. C'est le problème de celui qui gère ces gens-là. Donc, quelque part, c'est ces profils-là qu'on a besoin. La personne doit être sensible pour permettre aux gens d'être bien. Il ne faut pas travailler pour soi. Il faut travailler pour le peuple, justement. Et c'est cette personne-là que nous cherchons. Jean-Claude. Oui, je comprends, hein, on ne va pas refaire le débat, c'est l'objet de la réunion du 8 mai. Retenez d'ailleurs que le 8 mai, c'est une grande journée pour la fin de la guerre, etc. Donc on espère qu'il y aura de bonnes idées. Mais je reviens sur la question posée tout à l'heure, sur les différents domaines, notamment lorsqu'on parle de cet indice de développement humain. On sait qu'il y a un point qui est extrêmement important, c'est au niveau de la politique qu'on peut mener, si on n'associe pas par exemple la politique de planning familial en essayant de limiter le nombre de naissances, on ne peut pas axer la vision sur la croissance du PIB parce que c'est lié aussi avec la croissance démographique. Est-ce que le profil d'un homme peut influer là-dessus ou bien c'est une politique gouvernementale qui doit mener ce planning familial pour limiter notamment la croissance démographique de sorte que elle coïncide avec tout justement cette élévation du PIB, parce que quand on regarde le PIB du Congo, depuis quelques années, il est toujours en chute libre. Aujourd'hui, on est autour de 411 $, oui, par habitant, alors qu'on devait être au-dessus. On prend un pays comme le Rwanda, c'est 1300, la Belgique, on est à 2360 à peu près dollars. Comment est-ce qu'un profil peut répondre à ces besoins? Et avant que Pichou ne réponde à cette question, il faut quand même souligner qu'on n'est pas ici pour faire ce débat qui va avoir justement le 8 mai. Donc, soyez quand même indulgents. Comprenez que M. Pichou Matoissi-Loa est venu pour annoncer justement les débats. Et donc, ne lui demandez pas de débattre sur un débat qui va arriver le 8 mai. Voilà. Justement, donc, c'est les Pichou qui a la solution. Quelques indices. On a des indices, on a des éléments qui seront pris en compte pour pouvoir ouvrir justement le débat. Voilà. Qui est-ce que vous appelez en fait, pour participer à ce débat? Ben, nous appelons, d'abord nous allons préciser une chose. Quand on organise des débats comme ça qui demandent de réflexion, qui demandent une concentration pendant le débat, surtout nous évitons qu'il y ait un grand nombre de gens. Parce qu'on n'aime pas qu'il y ait des spectateurs, des gens qui sont là pas pour parler, pas pour réfléchir. Non, non, non. Notre objectif, c'est de réfléchir. Amener des gens qui veulent réfléchir. C'est-à-dire, si, par exemple, parmi nos invitations, on a envoyé l'invitation au comité de ressortissants de Burkina Faso, qui nous ont répondu favorablement, ils y seront. C'est-à-dire, ils vont envoyer quelqu'un, eux, ils savent qui ils vont envoyer par rapport à notre thème, justement. Donc, pour nous, tout celui qui peut contribuer, qui peut apporter un plus, c'est pour ça qu'il y a le thème qui est déjà publié. Celui qui se sent concerné et qui a des éléments, ben, il peut bien nous contacter et on va mettre son nom. Parce qu'on a quand même un nombre limité de participants. C'est pour cela qu'on disait ici que le thème lui-même ne suffit pas, qu'il serait bien quand même pour ceux qui veulent venir participer à la discussion, savoir dans quel sens vous voulez amener cette discussion. Donc il est quand même important de arranger un peu tout ceci. Je ne sais pas si nous allons terminer avec la proposition du débat, elle est intéressante, mais moi je voudrais savoir l'après-débat. Qu'est-ce que vous allez faire de cette réflexion-là? Est-ce que ça va rester dans le cadre de votre institution qu'est l'IFCAD, ou bien vous allez essayer de vulgariser pour faire comprendre cette nouvelle notion, cette nouvelle dynamique du profil d'homme africain de développement qu'on attend? Comment est-ce qu'on va vulgariser ça? Parce que la salle est limitée, les intervenants sont limités, on a envie de partager ce moment de réflexion. Que faut-il faire à ce niveau-là? Je vais encore repréciser que nous ne travaillons pas dans le cadre de l'IFCAD. Peut-être. Donc, nous, quand je parle de nous, je vois mon organisation à moi, qui s'appelle Pensons Bercail. Pensons Bercail, c'est un concept qu'on a commencé à y réfléchir depuis un certain nombre d'années et que nous avons aussi mis en place au Congo d'ailleurs.
il y a une ASBL qui est là, qui fonctionne. Notre objectif, c'est quoi? Quand nous parlons pensons Bercail, ça veut dire que ne pense plus à toi, mais pense d'où tu viens. Et par rapport à ça, nous essayons de trouver des solutions qu'on peut proposer aux politiciens, à tout le monde. C'est-à-dire, après le débat d'ailleurs sera filmé comme ça a été le cas l'année passée, on a mis ça sur YouTube, les gens, ils vont regarder, ils vont voir que s'il y a un ou deux éléments importants, pourquoi pas les politiciens peuvent aussi piocher dedans pour trouver quand même des solutions à apporter, parce que parfois, on voit, le Congo aujourd'hui ne pense qu'à la sécurité. La sécurité, c'est très bien, mais les gens meurent de faim aussi. Donc tout ça, il faudrait qu'il y ait des gens qui parlent. Sur place, les gens ont peur. Et nous qui pouvons réfléchir. Notre travail, c'est de réfléchir, préparer des supports et mettre en ligne. Et bon, qui sait, ça pourrait être la clé de la solution. Voilà, en tout cas, lors de la précédente conférence, je sais entre autres, je le cite parce que nous connaissons, que Pierre Diansikou faisait partie des intervenants. Je ne sais pas s'il sera là. Il sera probablement là parce que cette fois-ci. Ouais. En tout cas, il y a des interventions très intéressantes. Je crois que vous pourriez donner peut-être l'adresse de cette conférence, ou plutôt sur YouTube, comment faire pour retrouver ce premier volet de votre conférence. Voilà. Au moins pour que les gens aient une idée de la manière dont les choses se passent. Si vous allez sur YouTube, vous tapez soit Pensons Bercail, en 2 mots. Pensons, espace Bercail. Il y a moyen de tomber là-dessus. Vous allez voir les vidéos qui sont là. Et il y a le thème qui est bien écrit, les Africains et l'Afrique socio-économique. En fait, c'est le thème, c'est le titre qu'on a mis pour le débat de l'année passée. Les Africains et l'Afrique à se mettre ensemble de temps en temps et y réfléchir. Pourquoi pas créer une structure qui va aussi continuer à travailler sur des thèmes, à débattre sur des thèmes pertinent pour le bien de notre continent. En tous les cas, nous, on a été contents de trouver qu'il y a encore des structures qui organisent des conférences de base. Ça nous fait penser, Jean Chryso, aux années, en tout cas il y a 5, 10, 15, 20 ans d'ici, il y avait énormément de conférences de ce type, puis ça a disparu, ça a laissé la place à des manifestations, à des cris, à des ceci et cela, mais je pense que c'est très intéressant qu'il y ait un profil de jeunes qui aujourd'hui relancent les conférences débat ici à Bruxelles, et nous ne sommes que contents de cela. Voilà, donc c'est le 8 mai 2014, Émile Boxtal numéro 2015, pardon, Émile Boxtal numéro 107 au Neckersdal. Ne manquez pas si vous pensez que vous aurez une contribution à donner, c'est cela. Surtout envoyer, suivre tout simplement. Voilà. Surtout envoyer une confirmation à l'adresse qu'on vient de donner, matoisilois@gmail.com. Voilà. Et nous profitons d'ailleurs, puisque nous passons à la radio, de dire merci. Vous avez vu, sur notre affiche, il y a ce petit logo qui est là. C'est le logo de CDA, c'est-à-dire Casa de Angola. C'est cette organisation qui est une organisation de la Belgique qui nous a permis d'avoir la salle Neckersdal. Donc ils ont payé les frais, ils ont juste créé les conditions pour que nous puissions y aller et faire notre débat. Voilà. Et j'ai dit merci à M. Da Silva Mansomona. Merci beaucoup à Pichou Matoisila, donc qui vient de nous parler de cette conférence du 8 mai 2015, pas 2014 bien sûr. Émile Boxtal numéro 107, ce sera à Neckersdal. Et nous invitons déjà à la radio parce que si un de vous peut être présent, ça nous fera aussi plaisir. Il y aura certainement quelqu'un de chez nous qui sera là. C'est à quelle heure? C'est à partir de 18h. 18h, oui. Donc quand on dit 18h, c'est vraiment 18h commencer et on va finir à 21h. Ça fait merci beaucoup.